Christine Dufour, je suis responsable des cultures au potager du Roi. Mon domaine de compétences, ce sont les cultures légumières et je vais vous parler de comment débuter un potager. Pour débuter un potager, il vaut mieux commencer avec une parcelle, on va dire de taille raisonnable, 50 mètres carrés. Ça permet effectivement déjà de démarrer un petit potager. Ensuite, pour une famille de 4 personnes, on dit qu'il faut environ 200 mètres carrés. Pour les courges, les pommes de terre, qui sont des cultures quand même qui demandent énormément de place, là ça va être beaucoup plus que 200 mètres carrés. Là, 200 mètres carrés, on a de quoi se faire plaisir et manger au moins une fois par semaine des légumes du potager. Si on démarre un potager, il faut se faire plaisir, choisir les légumes qu'on aime et ne pas vouloir tout planter. Aimer par exemple, voilà, on aime les fraises, je vais planter des fraises, je vais planter des tomates cerises, je vais mettre des aromatiques. J'ai envie de quelque chose et il faut que ce jardin il reste un plaisir, un bonheur. Pour cultiver 50 mètres carrés, environ une demi-journée par semaine suffisent. Si on a un potager plus grand de 200 à 300 mètres carrés, là il faudra largement y passer une journée par semaine. Un potager, il a besoin d'un jardinier à partir du mois de février. Il y a beaucoup de travail avril, mai, juin. Et ensuite, on va être plutôt dans l'entretien et les récoltes. Et on va pouvoir se reposer novembre, décembre, janvier, ou commencer d'élaborer un plan de culture, de voir ce qu'on pourra justement faire l'année d'après. L'idéal, effectivement, est de programmer ces cultures pour l'année d'après. Après, quand on démarre, on a une feuille blanche, donc on peut faire ce qu'on veut. Quand on programme aussi ces cultures, c'est en fonction des rotations. Alors une rotation, c'est une alternance de cultures sur une même parcelle. Alors, on peut faire cette rotation pour différentes choses, soit à cause des parasites et des maladies. Par exemple, sur la tomate, on sait qu'elle a le mildiou. Donc, on ne mettra pas pendant plusieurs années la tomate au même endroit. Il faut obligatoirement la changer de place. Ensuite, on a les plantes très gourmandes, comme les courges, les courgettes. La tomate aussi fait partie des plantes gourmandes. Donc, on épuise toujours la même planche de culture à mettre des légumes qui épuisent, le sol au bout d'un moment il va plus répondre. Donc on alterne des petites cultures, ça peut être une laitue par exemple, qui va être beaucoup moins gourmande en éléments minéraux, et on alterne comme ça avec des cultures plus gourmandes. Alors tous les emplacements peuvent convenir à un potager. Par contre, on va préférer une exposition sud. Là, on a la chance d'être contre un mur qui est exposé au sud. Donc tout ce qui est première culture, là on a les pommes de terre et les petits pois vont être privilégiés. Et puis on va mettre dans une seconde culture tout ce qui est plantes du soleil, c'est-à-dire les tomates, les aubergines. Alors évidemment, une exposition sud, c'est celle qui a la plus longue durée d'ensoleillement et qui va chauffer le plus. C'est pour ça qu'on recherche cette exposition, mais une exposition mi-ombre peut convenir pour la rhubarbe et d'autres plantes. Alors effectivement, il faut de préférence une bonne terre. Plus on aura une bonne terre, enrichie, meuble, avec un pH proche de la neutralité, plus on aura des beaux légumes. Après, si on a une terre sableuse, ça convient aux asperges, à beaucoup de légumes aussi. Et puis une terre très lourde, on va essayer de l'enrichir par de la matière organique pour qu'elle devienne un peu plus, on va dire, meuble. Donc pour aider mon sol, on va dire, à être proche de l'idéal, on va utiliser des paillages. Donc ces paillages vont garder l'humidité, vont être avec des micro-organismes, des vers de terre, et vont aider la terre à s'ameublir, à se fertiliser, à s'enrichir. Et puis ensuite, on peut faire différents apports, que ce soit d'engrais, de matière organique, de fertilisants. Les potagers sont tous jolis, moi je trouve.
Il ne faut pas chercher à faire des potagers ronds, triangles ou avec des formes complexes parce que du coup le travail va être encore plus compliqué. Un potager, c'est en ligne, bah, c'est très beau en ligne comme ça. Après, on peut alterner les couleurs, les variétés de couleurs. Ça peut le rendre joli. Et puis, une allée bien tondue, bah, ça rend le potager tout de suite lisible. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve vite pour de nouvelles vidéos.